Et chacun va voir ses voix. Point barre. Moi, je veux que tout le monde participe. C'est-à-dire Alassane Ouattara, candidat, Babou, candidat, Blé Goudé, candidat, Soro, candidat, Boubou, soyez tous candidats. Nous, on va vous départager. C'est quel pays où nous sommes? On ne peut jamais faire des passations de pouvoir de manière tranquille. Non, pourquoi? Depuis, on fait des passations tranquilles. Mais la Côte d'Ivoire doit donner l'exemple. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire, on n'arrive pas toujours, on attend de se renverser avec des comportements pas possibles. Quand tu vois quelque part aujourd'hui, va au Ghana, va au Togo, va au Bénin, la Côte d'Ivoire qu'on respectait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays comme ça. On ne nous respecte plus. Les développeurs aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils ne font rien d'autre. Si ce n'est que peut-être faire des petits vols, des petits mensonges, de gauche à droite. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ce que nous allons faire le samedi 11, c'est non au recrutement des armes, non à la violence. On veut des élections apaisées et puis sans exclusion. Et dire au chef de l'État d'être garant de la sécurité des Ivoiriens. Celui qui pose des actions de trouble en toute sincérité, la personne doit être interpellée, jugée et condamnée. Ça, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec ça. Si moi-même je vous parle, que je pose des actions qui puissent mettre en danger la cohésion nationale, la sécurité de l'État, je dois être arrêté, jugé et condamné. Pourquoi? Sur 40 millions d'habitants, moi je suis individu, mettre la vie de tout le monde en danger, ça je ne vais jamais accepter ça. Déjà, sont morts, nous disons assez. Assez. Voilà. Et il y a Thérèse, elle est chargée de la mobilisation au sein de ce que nous faisons. Très bien. Bonsoir. Merci d'être venu. Je parle en tant que mère. Parce que je dis toujours que c'est nous qui prenons des grossesses, c'est nous qui l'accouchons. Toutes les femmes qui sont parties accoucher savent ce qui se passe là avec le génie. Elles savent comment c'est difficile, ça fait mal. C'est pas facile de faire un enfant. C'est pas facile. L'enfant ne passe pas par la bouche. Tout le monde sait par où il passe. Et c'est très compliqué. Alors moi, je ne veux plus continuer nos enfants. On est resté en train de faire la guerre. Aujourd'hui, on dit à des enfants en conflit avec la loi. On dit à ceci, on dit à cela. Et de poubelles de route tuent des enfants, des gens qui les abattent. Je dis non. Je demande à toutes les femmes, le 11, de s'habiller en blanc, de venir. Elles n'ont qu'à venir, on va dire quelque chose aux politiciens. Parce que depuis là, c'est parce que les femmes ne parlent pas. C'est pour ça que ça continue. On va leur dire deux mots. Si un politicien veut une marche, il n'y a pas de souci. Il est devant, ses enfants sont derrière, nous on est à 1 kilomètre. Et puis on s'en va. Comme ça, quand il y a lacrymogène, lui il prend, ses enfants prennent, nous on a le temps d'aller nous cacher. C'est ce qu'on dit, c'est ce que lui veut, on va l'accompagner comme ça. Mais nous on dit non. On dit non. Je me rappelle, un bébé de 8 mois qui a vu Mi 24. Elle a vu Mi 24. Tu passes à côté d'elle, elle fait comme ça. Elle est traumatisée. J'ai vu un bébé qui a crié, un enfant de 3 ans, quand ils ont tiré, il dit, ah, grand-maman, a-t-il. C'est que ce jour-là, ça a été violent, les maisons ont bougé. C'est bon comme ça. C'est bon. On veut laisser à nos enfants, à nos parents aussi. On ne veut plus qu'ils meurent. On ne veut plus qu'ils meurent. Demain, là, c'est la paix qu'on veut. C'est dans la paix. S'il n'y a pas paix là, si on tirait Bobo, on allait se retrouver ici. On n'allait pas. Qui va venir? Il va dire, mais attends, tu n'entends pas les bruits de fusil là. Personne n'allait venir. Et demain, où nous on s'en va là, c'est la paix on veut. Celui qui a des idées bizarres, qui sait qu'il ne peut pas tenir, il n'aime pas la paix, qui reste chez lui à la maison. On ne l'a pas appelé. Nous, on ne l'a pas appelé. Nous, on vient dire aux politiciens d'arrêter. On veut les élections simples, tranquilles, sans problème, quoi, comme dans d'autres pays. Et puis quand l'autre président s'en va, l'autre salue, l'autre président dit, prends bien soin du pays. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. C'est l'Ivoirien qui va gagner. Je vous remercie. Alassane Ouattara que vous voyez là, je vous dis sincèrement, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Quand des gens parlent assez, demandez lui très bien, il est assis dans son glisse, il est assis, mais il faut vue de ses 2 yeux. Il ne m'a jamais vu. Je vous dis sincèrement. Parce que moi, mon travail que je fais, je ne le fais pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de la nation, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire.
Donc je le fais, ce n'est pas pour faire plaisir à quelque chose. Je dis que la Côte d'Ivoire a atteint un petit niveau de développement où nous sommes arrivés, où je suis aujourd'hui là. Je n'ai même pas envie d'aller en France parce que tout ce que je peux voir là-bas, il y en a ici. Je dis on doit protéger la vie de nos enfants. Et on ne peut pas permettre à qui que ce soit, pour ses ambitions personnelles, de mettre à péril la cohésion nationale et la vie de nos enfants, en toute sincérité. C'est pour ça que le procureur va être interpellé. C'est-à-dire de veiller 24 heures sur 24 heures sur toute la Côte d'Ivoire jusqu'en octobre 2020. Parce que des excités, pour des raisons ou pas, vont vouloir pour des ambitions personnelles détruire le peuple qui est là, on ne peut pas l'accepter. On est fatigué de mourir, personne ne mourra pour quelqu'un d'autre. Allez-y, moi, allez-y à Tabou, les gens qui sont morts. Allez-y à Tabou, donc vous dites, allez à Saint-Claude, les gens qui sont morts. Allez à Grabo, c'est chez moi, au Rodio, des gens qui sont morts. Alors, ceux qui meurent là-bas, ils ont un dans un gouvernement ici. Personne. Vous ne mourrez pas, les autres meurent. Puis vous t'as venir. Non, on n'a qu'à se respecter. Personne ne meurt, nous toutes. Je vous remercie. C'est la politique. Hein. Ah oui. On n'a pas soutenu par un politicien. Mais on n'a pas pris 100 francs d'un politicien. C'est la politique. Mais moi, c'est pas la première fois qu'on fait ça. On a été les seuls artistes, le Jelly Théâtre d'Abidjan, qui a pris la voie en passant par Tébissou. Les autres passant par le Ghana. Ils passent par le Ghana Burkina pour venir au nord, pour faire des spectacles. Ils prennent l'argent, ils reprennent le même chemin.